Malgré ces difficultés de transport, les 409 candidats retenus pour le concours de l'ENA ont répondu présents ce matin. Alors, dans quel état d'esprit ont-ils abordé ces épreuves? Yves Oyono. Tradition respectée, l'École nationale d'administration organise son grand concours annuel. Anatole Tiokaka, le chef des lieux, règle les derniers détails avant le début de cet examen ouvert aux fonctionnaires internes de catégorie A2 et aux postulants externes de niveau Bac plus 4. Nous organisons ce 9 octobre le concours d'entrée à l'École nationale d'administration pour le compte de l'année 2012-2013. Sur les 490 dossiers reçus, seuls 409 ont été retenus, mais ces hommes et femmes savent qu'ils ne seront que 25 à l'arrivée. Normal, la primeur reviendra aux meilleurs. Dans les 25 places ouvertes, il y a 14 places pour les candidats internes, c'est-à-dire les fonctionnaires qui sont en catégorie A2 et qui viennent en formation chez nous pour être en A1 2 ans après la formation. Ensuite, il y a 11 places pour les candidats externes. Il s'agit essentiellement des jeunes qui sortent des universités ayant au minimum un Master 2, qui viennent donc passer le concours pour faire carrière dans la fonction publique gabonaise. Au menu, il y aura la culture générale, la dissertation de droit, l'anglais, la coopération, la rédaction administrative et le résumé de texte. Les organisateurs pensent que c'est assez pour tirer le meilleur de ces futurs administrateurs civils. Nous allons respecter scrupuleusement le quota qui est indiqué dans l'arrêté, c'est 25, et donc pas un candidat de plus. Entre stress et optimisme, tout se mélange dans la tête de ces candidats à qui la règle du jeu a été clairement expliquée par Anatole Tiokaka. Allez, bonne chance. Merci. Ici, 3 jours suffiront pour le concours d'entrée à l'ENA. Et après, les meilleurs seront connus. Alors sur ce plateau, nous recevons un invité, le représentant du syndicat des personnels du secteur eau et électricité du Gabon, Monsieur Corneille Mendam. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors vous venez nous annoncer une bonne nouvelle. J'espère qu'elle est bonne. Nous vous écoutons. Je suis membre du bureau exécutif du syndicat que vous venez de citer, le personnel du secteur eau et électricité du Gabon, à la SCG précisément. Cet après-midi, le bureau exécutif a eu une réunion très importante et m'a chargé de dire aux clients de la SCG, au public et au personnel de la SCG que le bureau exécutif a décidé de surseoir le préavis de grève qu'ils ont posé le 28 septembre dernier au vu de l'évolution des choses entre la direction générale, le ministère du Travail et le syndicat CIPEG. Donc, je demande à tout le personnel de toute l'étendue du territoire du Gabon de continuer à vaquer à leurs occupations dès demain parce que le préavis de grève prenait fin aujourd'hui à 24 heures. Donc, au vu des démarches entreprises par la direction générale, qui nous a invités à 2 réunions, ainsi que du ministre du Travail, qui nous a écrit et qui demandait à mettre autour de la table les 2 parties, à savoir le syndicat et la direction générale. Donc c'est au vu de ça que la direction du syndicat a pris la décision de mettre en veilleuse le préavis de grève. Donc pour l'instant, les agents devraient vaquer à leurs occupations en attendant l'évolution du dossier. Merci Monsieur Mendem pour toutes ces précisions. De toute façon, le message est passé. Alors, l'avis d'un autre syndicat nous intéresse maintenant, celui du personnel des petites et moyennes entreprises. En assemblée générale ce week-end, les agents de ce secteur d'activité de l'État dénoncent une fois de plus les blocages observés dans le paiement de leurs primes. Le compte rendu de Templar et Banabsol. Assemblée générale du syndicat national des personnels des petites et moyennes entreprises, énième revendication du paiement de leurs primes. Une rencontre qui n'aurait plus eu lieu si les instructions du Premier ministre et du chef de l'État étaient suivies.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, les listes sont bloquées au cabinet du ministre. Nous ne savons pas qu'est-ce que les listes font au cabinet du ministre, alors que toutes les autres listes des autres départements sont déjà au budget et on a même déjà commencé à payer certains ministères. C'est le secrétaire général qui a fait des pièces et des mains pour que ce dossier aboutisse. Ce rassemblement a connu encore quelques heures alors que le personnel manifestait au sein de ces locaux. La police est venue taper les agents, matraquer les agents, casser la porte centrale, le ministère, jusqu'à prendre un agent en otage, l'amener à la police. Voilà l'agent qui est couché là, qui a été bastonné par la police. Et il a même perdu 50 000. 3 mois déjà que le SYNAPS PME est en grève, le cahier des charges se trouve toujours à la primature. La page politique, nous l'ouvrons avec la tournée du membre du bureau politique du premier siège de l'ambassade de l'Ampassa, par ailleurs ministre de la Défense nationale, Rufin Pacom Onjunga, à Franceville le week-end dernier pour relayer le discours du chef de l'État, Jean Romano Loubalouba, Georges Ngoma, TV Gabon Télévision Franceville. Autour du membre du bureau politique PDG, les populations altogovéennes ont été édifiées sur les valeurs de paix, de solidarité, de cohésion sociale et du goût de l'effort que le chef de l'État a mis en évidence dernièrement au cours de son adresse au Congrès du Parlement. Le camarade Rufin Pacom Onjunga avait à ses côtés les responsables locaux du Parti démocratique gabonais, des nombreux militants ainsi que des sympathisants. La salle de réunion de l'hôtel de ville de Franceville a refusé du monde. L'occasion paraissait propice pour la secrétaire communale pour la ville de Franceville, Marguerite Ndjila, de magnifier l'ambition du président Ali Bongo Ondimba de booster le développement du Gabon. Après la lecture de la note d'orientation signée du secrétaire général du PDG, Faustin Boukoubi, et lue par le secrétaire départemental Bertin Bimbi Ondjimbu, le doyen de cette formation politique, le vénérable Marcel Sandungu, a traduit fidèlement dans les termes appropriés l'essentiel du contenu de l'intervention du chef de l'État et 16 positions sur les questions d'importance qui ont nourri l'actualité politique ces derniers temps. Quant aux membres du bureau politique PDG, Rufin Pacom Onjunga, il a dit que la note d'orientation du secrétaire général du PDG précise qu'il faut avant tout souligner l'indignation du président de la République face aux maux qui gangrènent la vie politique de notre pays. Aux côtés du chef de l'État pour que la politique de l'émergence qu'il a prônée prenne corps et se consolide et se développe, c'est de cela que les Gabonais ont besoin aujourd'hui, que le programme d'infrastructure qui a été établi par le chef de l'État puisse se matérialiser dans toutes les provinces du pays. Donc, hors de question aujourd'hui de nous détourner de cet objectif-là. Il revient donc aux Gabonais de s'approprier les vraies valeurs qui guident le bon sens et la responsabilité de chaque citoyen à apporter sa pierre à l'édifice. Cette communication a eu un écho favorable auprès des pédégistes qui ont visiblement montré leur adhésion. De la même formation politique et pour la même mission, le ministre Françoise Asengon-Obam et les députés du département de Lokano-Parmindik ont sillonné tous les villages et la commune pour expliquer aux populations les grands axes du discours du président de la République le 12 septembre dernier au Parlement réuni en congrès Jean-Raoul Mbadinga Arnaud Mengi. C'est à la faveur de la lettre de cadrage issue du passage du chef de l'État à l'Assemblée nationale devant les députés et sénateurs réunis en congrès le 12 septembre dernier d'une part, et de l'autre, les membres du bureau politique réunis à la Cité de la démocratie, que tous les hiérarques du parti et comités spécialisés du Parti démocratique gabonais étaient invités à entreprendre des missions de sensibilisation dans leur province, en vue de mieux relayer le discours du chef de l'État Ali Bongo Ondimba sur les maux qui menacent l'unité nationale. Le comportement archaïque de certains responsables politiques dont le maintien au gouvernement reste la seule ambition. La violence et son corollaire, l'instrumentalisation de la jeunesse prônée par certains acteurs politiques de l'opposition. Mais aussi le rejet de l'idée de l'organisation d'une conférence nationale souveraine réclamée à corps et à cri par l'opposition gabonaise. Le rejet de cette conférence nationale s'explique par le fonctionnement régulier de toutes les institutions du pays, contrairement à l'état de crise
politique imaginée par l'opposition. Bindik s'est mobilisé pour adopter une position commune envers le chef de l'État à l'analyse du rôle politique attribué au Wellington. Dites-moi, quel est le fanké, un parti politique là qui est dans l'opposition? C'est qui le fanké président du parti politique là-bas? D'autres points ont été abordés tels le rôle joué hier par l'opposition qui a été rappelé. Il y en a qui sont passés de l'autre côté par simple frustration familiale ou professionnelle. Il y en a qui sont passés pour se venger. Il y en a qui sont passés pour régler les comptes aux uns aux autres. Et il y en a qui sont passés par suivisme. Et quand vous voyez tout ce beau monde aller de l'autre côté, trahir les gens, trahir le PDG qui les a fabriqués, moi je peux dire ça comme ça, qui les a fabriqués, la trahison elle est tellement haute. Alors vous imaginez quoi? Tout comme le mécanisme contre le développement du Wellington. L'idée qui animait les uns et les autres pour dire que le Wellington n'est pas un allié fiable, vous pensez que ça c'est sorti de leur tête? La promotion de ces cadres. Combien de cadres ont été promis par ces gens-là? Combien de cadres ici que ces cadres-là lèvent le doigt? C'est bien beau la politique. On ne fait pas la politique comme ça. On fait la politique avec des intérêts. Vos intérêts sont où là-bas? Le développement du schéma directeur des infrastructures. Tout le monde doit être présent, doit être pris en compte dans mon projet de société. Nous avons des projets qui sont déjà là. Moi, je vous prends l'exemple, voici la route là. On va la refaire la route. Il faut vous sécuriser, il faut mettre les accotements. Il faut que quand tu pars au champ, tu marches là où tu dois marcher, pas sur la route pour que la voiture te ramasse. Ali Bongo, le PDG, son avenir. Ce que je dois défendre avec force, le programme de mon président, le programme pour lequel moi je me suis battu ici en 2009, quand les uns et les autres avaient déjà prédit la mort du PDG et la mort d'Ali Bongo Ondimba. Mais aussi 2016. Dites à ces gens-là, attendez, on va faire le bilan avec Ali Bongo en 2016 par rapport à tout ce qu'il a prévu. Si on voit que, effectivement, il y a des choses qui avancent, à ce moment, on lui renouvelle le mandat et vous, on verra votre histoire après. L'opposition. Ne vous laissez plus berner par ces gens-là, vendeurs d'illusions. La discipline étant l'apanage du Parti démocratique gabonais, responsables, cadres et structures de base sont sur le terrain. Expliquer la vision et les priorités du chef de l'État pour le Gabon, mais aussi les contradictions de l'opposition gabonaise. Idem pour le membre du bureau politique de Bitam, Pastor Ngwainem, en tournée de sensibilisation. Il a expliqué aux populations pourquoi il n'est pas opportun d'organiser une conférence nationale bis sur les lieux pour la Siakim et Daringa. Misselé a constitué le point de départ de la tournée de sensibilisation du membre du bureau politique PDG de la commune de Bitam. Des échanges axés sur la question d'actualité du moment, la tenue d'une conférence nationale souveraine tant souhaitée par l'opposition gabonaise. Ce message consistait notamment à transmettre son refus motivé de la conférence nationale souveraine et sa dénonciation d'un certain nombre de mots qui minent notre pays, et ces mots qui ont pour nom le tribalisme, la xénophobie, la violence et j'en passe. Il n'y a aucune raison donc qu'on tienne une conférence nationale souveraine. Au demeurant, tous les pays qui connaissent la crise n'organisent pas de conférence nationale souveraine. Les crises sont des questions de gouvernement. Les populations d'Anizok, Mongomo 1, Mimbang, Bitam, Biye, Vallée de Mongomo, Est Aoussa, Mbirambane Oveng ont échangé avec le membre du bureau politique. Occasion pour ce dernier d'édifier les militants et sympathisants sur la vision du président de la République. Nous avons rappelé aux populations que le président n'est pas fermé aux demandes qui viennent de ci, de là, puisqu'il a décidé de réactiver le Conseil national de la démocratie pour que les partis politiques et les participants légaux à ce cénacle puissent discuter des problèmes politiques, des problèmes de la démocratie au Gabon. C'est le cadre normal, le cadre légal pour tenir des consultations de cette nature. Le séjour du membre du bureau politique PDG n'a pas été de tout repos.
Après la première étape constituée de 6 points de rencontre, la seconde était pour les 3 étapes restantes. Là-bas, le message était le même, de Mveze 1 et 2, en passant par Mibang et Koga. Cette tournée s'est achevée chez le membre du bureau politique.